Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces choses qu'on voit les autres réussir et on se dit, moi, j'y arriverai jamais ou je sais pas comment moi je pourrais faire ça. On sent que nos objectifs sont vraiment au-delà de nos forces, au-delà de notre potentiel, au-delà des possibilités qu'on a nous. Et malheureusement, ça nous bride énormément. Moi, je vois énormément de personnes qui voudraient bien se lancer ou qui passent des années et des années à juste regarder les autres sur le web. C'est-à-dire que ils aimeraient bien se lancer, ils aimeraient bien créer leur chaîne, ils aimeraient bien lancer des formations, vivre du web pour pouvoir voyager ou pour pouvoir s'installer à la campagne ou pour pouvoir vivre la vie qu'ils voudraient vivre. Mais ils se disent à chaque fois, c'est une sorte de sentiment d'infériorité comme ça. Ils se disent, moi, j'y arriverai pas, c'est au-delà de mes forces, je sais pas comment ils arrivent pour faire tout ça. Bref, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, en leur propre force, en leur propre potentiel. Alors, moi, j'étais comme ça pendant des années, donc je peux t'en parler. C'est l'objectif de cette vidéo. Je pense que c'est important d'aborder ce sujet-là avant le nouvel an pour pouvoir partir sur des bonnes bases. Et c'est quelque chose que je répète quasiment tous les ans, à peu près à la période du nouvel an. Je sais que ça a fait du bien à beaucoup de gens, donc je voudrais répéter ce message-là aujourd'hui. Il y a une astuce très simple qui peut te permettre de retrouver ta confiance en toi. Alors, c'est immédiat, c'est-à-dire, c'est pas, il ne s'agit pas de travailler sur soi, il ne s'agit pas de passer des mois à, tu vois, je sais pas, bosser sur sa confiance en soi. Non, c'est immédiat, c'est juste un changement de paradigme, une nouvelle façon de voir tes projets, de voir tes objectifs. Alors, juste avant de commencer, il y a en ce moment, je fais un petit rappel, il y a en ce moment une formation qui est un classique que j'avais créé il y a quelques années, pas si longtemps, peut-être 2-3 ans, qui est un classique qui a déjà aidé beaucoup de créateurs à se lancer, qui s'appelle 7 semaines pour créer ton business en ligne. Donc c'est un programme en 7 semaines qui te prend par la main depuis zéro pour monter ton activité de création web. Donc si tu veux devenir formateur, si tu veux travailler un peu comme moi, ce qui te permet, moi j'enseigne des modèles qui sont pas basés sur les grosses audiences. Parce que le gros souci, c'est toujours ça, c'est qu'on enseigne aux gens des modèles qui fonctionnent que si on a une grosse audience. Et vu qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de décoller et qu'il y a une grande part de hasard là-dedans, de décoller sur YouTube ou ailleurs en termes de vues, le problème aussi, si tu fais des vidéos que pour les vues, tu vas te retrouver avec des vidéos qui attirent pas du tout des gens qui sont prêts à acheter tes produits, donc c'est mauvais aussi. Donc moi, j'ai des modèles qui fonctionnent avec des petites audiences. Maintenant, si ton audience, elle grandit, c'est très bien, mais ça va pas, alors tu te rendras compte, ça va même pas forcément impacter, enfin beaucoup de gens bossent pendant des années pour avoir des audiences énormes, et une fois qu'ils les ont, ils n'arrivent rien à vendre, et ils n'arrivent pas à faire décoller leur chiffre d'affaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont attiré les mauvaises personnes en faisant des vidéos qui sont trop grand public, trop larges, trop bref. Donc si tu souhaites avoir un modèle qui ne dépend pas d'avoir une grande audience, bien entendu, je vais t'aider, et c'est une partie cruciale de cette formation, à pas constituer ton groupe de fans, c'est-à-dire tu vas te rendre compte qu'il y a une énorme différence entre avoir un groupe de fans fidèles qui te suivent, qui continuent à se procurer tes produits, les produits que tu crées ou les services que tu proposes au fil des années, pendant 10 ans, pendant même plus que 10 années, et devoir sans cesse renouveler une audience avec des inconnus comme ça, qu'on va entre guillemets rincer, c'est-à-dire des gens qui ne te connaissent pas. D'un coup, tu vas essayer de leur vendre un maximum tout de suite. Après, ils vont être dégoûtés, ils vont jamais revenir chez toi. Bref, moi, c'est pas du tout mon approche. L'approche, c'est une approche qualitative qui fonctionne avec une petite audience. Donc, il y a on est beaucoup moins lié on est beaucoup moins dépendant du hasard, des vues, des algorithmes, etc. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse et tu veux démarrer l'année 2024 sur des bonnes bases, il y a une offre en ce moment sur cette formation qui se trouve dans la description. Donc c'est un programme en 7 semaines pour démarrer ton business en ligne. Tu vas savoir quoi faire et dans quel ordre. Tous les aspects sont traités, donc tous les aspects d'une activité en ligne. Et tu n'as plus qu'à suivre les étapes. Donc tu vas avoir tout un calendrier d'action. N'hésite pas à regarder ça. Alors je reviens au sujet d'aujourd'hui. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le fameux manque de confiance en soi quand on se dit « je vois les autres réussir ceci ou cela et pour moi, ça ne marchera jamais ». Alors, il y a un changement de paradigme qu'on peut faire qui est très simple. Il s'agit de regarder quels sont les gens les plus bêtes, les plus idiots, les plus... je sais pas, enfin là où tu te sens vraiment, toi tu te dis mais moi je suis pas... Enfin voilà, tu vois, toi tu es capable de plus qu'eux, mais eux ils ont réussi. Eux ils ont réussi. Et la phrase que tu peux te dire c'est si un tel a réussi, alors je vois pas pourquoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est si. Enfin, souvent la phrase moi que j'emploie, c'est celle-là. C'est si quelqu'un de plus con que toi a réussi à obtenir tel résultat, ou a réussi à monter une activité comme ceci ou comme cela, ou a réussi à faire ça, pourquoi pas toi ? Si 5 personnes plus bêtes que toi, si 5 personnes plus connes que toi, si 10 personnes plus idiotes que toi
ou je sais pas, si tu veux te lancer sur Instagram ou ailleurs, moins belles que toi, ou qui partent avec un background beaucoup plus difficile que toi, ou qui ont dû trimer beaucoup plus que toi, parce qu'elles partent de, voilà, elles habitaient quasiment derrière les poubelles, elles n'avaient pas eu d'éducation, elles n'avaient pas eu accès à tout ce que toi tu as eu dans ta vie. Ces personnes-là, elles ont réussi. Donc l'objectif, c'est d'en trouver des gens comme ça. Alors, il y a forcément des noms qui te viennent en tête. Quand je te dis, si tu peux trouver 5 personnes plus connes que toi qui ont réussi ce que toi tu voudrais réussir, probablement tu as déjà bien 1 ou 2 noms en tête, hein, de personnes que tu regardes souvent ou parfois sur les réseaux sociaux où tu sais qu'elles existent. Bon, tu dis, mais comment c'est possible que cette personne-là ait pu réussir? Mais comment est-ce que c'est possible? Je comprends pas. Bon, on a tous ces réactions-là. Et parfois, on est souvent étonné. Il y a beaucoup de gens idiots, d'ailleurs, dans le business qui réussissent, parce que la force des gens idiots, souvent, c'est même pas souvent, c'est toujours, même pour arriver à réussir à être président des États-Unis ou président de n'importe quel pays, on en a vu des gens idiots qui sont devenus présidents. Leur point commun, c'est que c'est des gens qui osent. Parce que quand on est intelligent, souvent, c'est le problème des gens qui sont doués intellectuellement, c'est que quand on est intelligent, on a tendance à trop penser. C'est-à-dire qu'on va voir la situation sur tous les angles. On va donc hésiter avant de sortir de sa zone de confort. Et la personne qui est un peu plus bête, elle réfléchit pas, quoi. Elle a une idée, elle y va, elle fonce, quoi. Tu vois, un peu comme sans réfléchir, quoi. Et on peut se dire, moi, je suis intelligent, tout ça, machin, si tu as fait des études, si tu as une intelligence supérieure à la moyenne. N'empêche que ton intelligence, elle peut te brider. Et le fait de regarder des gens qui sont beaucoup moins intelligents que toi, ou de constater que Jean-Pierre, Céline, que telle ou telle personne, elle est beaucoup plus bête que toi, cette personne-là. Elle a réussi. Pourquoi pas toi ? Qu'est-ce qui te manque ? C'est pas plus d'informations, ou c'est pas plus de force, ou c'est pas plus de motivation, c'est peut-être juste de moins penser et oser davantage. Tu vois, par exemple, ça peut être autre chose. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé, et je sais que ça a aidé énormément de personnes à complètement se débloquer. Des personnes qui étaient vraiment bridées par cette idée qu'elles réussiraient pas, que la barre était trop haute pour elles, et en prenant le temps de faire une liste de personnes beaucoup plus bêtes qu'elles, qui ont réussi bien, mais bien au-delà même de leurs propres espérances. C'est-à-dire que si moi j'étais l'objectif c'est d'arriver là, je peux trouver des personnes bien plus bêtes que moi qui sont arrivées là. Et d'un coup, je trouve que c'est possible. D'un coup, je me prouve à moi-même que c'est possible. D'un coup, j'ai plus aucune raison de douter, si tu veux. Alors, la vérité, c'est qu'on n'est jamais les meilleurs juges de soi-même. On n'est jamais... Tu sais, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est vrai. Mais on n'est jamais non plus les meilleurs juges de soi-même. Moi, je trouve qu'on est souvent soit trop dur avec soi-même, soit trop optimiste avec soi-même. Il y a des gens qui ont une tendance, une habitude à être plus durs avec eux-mêmes qu'ils le sont en jugeant les autres, en se faisant un avis sur les autres. Et il y a d'autres personnes qui ont tendance à être plus optimistes avec eux-mêmes. Donc si tu regardes cette vidéo et si tu l'as regardée jusque-là, c'est peut-être que parfois tu es un peu trop dur avec toi-même. Et ça peut être bénéfique dans certains cas. C'est-à-dire que les gens qui sont durs avec eux-mêmes vont être plus consciencieux, vont être plus rigoureux, vont avoir davantage d'intégrité aussi souvent. Mais le prix à payer pour ça, c'est que ça te bride, quoi. Et tu vas te juger comme n'étant pas capable de réussir ceci ou cela, alors qu'il y a des gens qui sont vraiment complètement idiots à côté de toi, qui ont réussi ça, mais sans aucun problème. Donc si eux l'ont réussi, pourquoi pas toi ? En fait, il faut se rendre compte que beaucoup des jugements qu'on fait, à la fois les jugements sur les autres et les jugements sur soi-même, ils sont pas du tout rationnels. Quand je te dis trouve 5 personnes plus connes que toi, elles sont pas forcément connes. C'est notre jugement qui est entièrement émotionnel, qui est basé sur notre passé, sur là où on a grandi, sur les gens qu'on a fréquentés dans notre vie, sur l'échelle de valeur des personnes, de nos parents, des gens qui nous ont donné notre éducation, etc. Et des milieux qu'on fréquente. Donc tout ça, c'est virtuel. Finalement, ça veut pas dire grand-chose. C'est pas très rationnel. Les jugements sont basés beaucoup sur l'émotion et la confiance en soi est basée énormément sur l'émotion. Donc ça sert à rien de trop creuser là-dessus, d'y penser trop, de ruminer dans sa tête. Est-ce que je suis assez bon ? Est-ce que j'ai la capacité ou le potentiel de devenir assez bon ? Non. Regarde juste des gens que tu juges beaucoup plus cons que toi et constate ce qu'ils ont réussi à faire. Et dis-toi, est-ce que moi, je suis pas capable de faire ça si Jean-Pierre, il a réussi à faire ça ou si Jacqueline a réussi à faire ça. Je veux dire, c'est pas possible, tu vois. Il faut vraiment arriver au point où tu te dis, mais c'est pas possible. Si Jacqueline a réussi à faire ça, si Jean-Michel a réussi à faire ça, mais il n'y a pas moyen que je doute de ma capacité à réussir ce truc-là. C'est juste pas possible. C'est un truc qui n'existe pas. Et
Ça peut aider énormément. Donc tu trouves quelqu'un, c'est pas forcément plus bête que toi, parce que il y a des gens qui ont un problème de jugement de valeur avec l'intelligence. Souvent d'ailleurs, les gens qui sont intelligents. Quand on est intelligent, on a tendance à juger tout le monde sur l'intelligence. Quand on a des atouts sur le plan du physique, on a tendance à juger davantage les gens sur le plan du physique. Ou quand on passe du temps, par exemple, je sais pas, à s'habiller, à être beau, à être ceci, à être cela, on va tout de suite juger parce qu'on passe du temps à travailler sur ce sujet-là, donc on voit le monde sous ce filtre-là. Quelqu'un qui est plus à dominante intellectuelle, il va avoir tendance à juger les autres personnes sur le filtre de l'intellect, à travers le filtre de l'intellect. Donc en fait, là où on passe du temps, par exemple, quelqu'un qui passe beaucoup de temps, c'est dommage, mais c'est vrai, ça arrive beaucoup dans le milieu de l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps à essayer de gagner plus d'argent ou à essayer de gagner de l'argent ou à son focus sur l'argent va avoir tendance, souvent, pas toujours, mais c'est très fréquent, à juger les personnes sur le filtre de l'argent. C'est-à-dire, tu vois, à faire des catégories pauvres, riches, etc. et à pas s'associer avec des gens qui sont plus pauvres qu'eux. Ce qui est très, vraiment, on rate quelque chose en faisant ça, mais bon, c'est un fait. Et donc, c'est pas forcément les gens plus bêtes que toi. C'est les gens plus bêtes que toi, plus moches que toi, plus pauvres que toi, plus X ou plus Y que toi. Des gens qui partent de plus loin que toi, de vraiment beaucoup plus loin que toi, et voilà, quand tu regardes, ils ont réussi, c'est indéniable qu'ils ont réussi. Peut-être qu'ils ont même mieux réussi ils sont allés même au-delà que les objectifs que toi tu te fixais. Donc moi ce que je te propose de faire, c'est premièrement de faire une liste de 5 personnes qui sont plus connes que toi, qui sont plus moches que toi, si c'est sur le plan de l'aspect physique, qui sont beaucoup plus pauvres que toi, moins éduqués que toi, qui écrivent moins bien que toi. Regarde, il y a plein de gens qui ont des réussites phénoménales sur le web, qui font 5 fautes d'orthographe par phrase. Par phrase, t'en as qui font des pages de vente, qui ont fait des millions, tu dois avoir 3 fautes peut-être pas 3 fautes par mot quand même, mais c'est pour te montrer. Donc ces exemples-là, si par exemple toi tu as un complexe autour de l'écriture, tu dis moi je pourrais jamais réussir à vendre parce que mes pages de vente elles sont pas top, parce que mes pages de présentation de produits ou mes mailings parce que je fais plein de fautes, va trouver les gens qui font des fautes et regarde combien ils gagnent derrière. Il y en a un bon paquet. Alors après, il faut voir l'audience à laquelle ils s'adressent aussi, tu vois. Mais ils ont réussi, donc pourquoi pas toi? Donc fais la liste de 5 personnes qui sont plus X que toi. X étant plus bêtes, qui écrivent avec plus de fautes que toi, qui sont plus moches que toi, si c'est ton problème, l'aspect physique, si ceci, si cela. Ensuite, deuxième chose, tu fais le point sur tes atouts à toi. Sur quoi tu fais la liste de toutes les choses sur lesquelles tu as de l'avance par rapport à la population moyenne. Sur quoi est-ce que tu as de l'avance? C'est ce qu'on appelle des atouts, quoi. Ça sert à rien de partir sur des choses où tu pars de très loin. Il y a des choses sur lesquelles tu as déjà un avantage par rapport à la population moyenne. Par exemple, pour moi, c'est la capacité à faire des plans. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. J'adore faire des plans, trouver des idées, faire des listes d'idées, tout ça. Bon, dans ce métier-là, c'est génial. Il y a plein de choses comme ça. Donc, par exemple, pour moi, c'est la technique, l'efficacité, l'organisation aussi. C'est des outils, c'est des atouts que j'ai qui m'ont permis, maintenant, il y a des atouts que j'ai pas, que d'autres ont, mais j'ai choisi de bâtir mon activité sur ces atouts-là. Donc fais le point sur tes atouts. Et troisièmement, dis-toi que tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Alors ça, c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui n'osent même pas se lancer à partir du moment où ils pensent pas qu'ils peuvent devenir le meilleur ou la meilleure. Mais on n'a pas besoin de devenir le numéro 1. C'est même mieux de pas être numéro 1. Pourquoi? Parce que si tu es numéro 1, tu vis dans l'anxiété permanente de te faire dépasser. C'est une guerre d'ego. Tu risques même de faire des mauvais choix et de dilapider tout ton argent ou de ruiner ton entreprise juste pour maintenir ta position en numéro 1. Alors que l'important, c'est pas ça. Ça, c'est la position numéro 1, c'est l'ego qui parle. C'est pas du tout rationnel. Donc, pas besoin d'être le meilleur. Vouloir être le meilleur peut t'empêcher de réussir. Voilà. Parce qu'en plus, c'est mauvais, ça bousille toute ton énergie mentale et tout. Donc l'idée, c'est de faire du bon boulot et d'avoir quelque chose de stable, quelque chose de, sur le long terme. C'est pas si dur que ça. Il te suffit de trouver 5 personnes qui sont plus bêtes que toi et qui ont réussi à le faire. Alors, si tu veux reprendre les choses à zéro, comme je te le disais tout à l'heure, il y a ma formation qui se trouve dans la description. Cette semaine, pour monter ton business en ligne, donc qui est une formation étape par étape. Je vais te prendre par la main, on va tout remettre à zéro. C'est vraiment les bases depuis les bases de la base jusqu'à mettre en place un système avancé qui te permet de sortir des formations régulièrement, qui te permet de faire d'avoir tout un plan de contenu, d'avoir toutes tes méthodes, tes routines, tout va être déployé et customisé aux petits oignons pour toi. Tout le monde, moi je suis convaincu, tout le monde est capable de faire ça. Il suffit de pouvoir s'exprimer à l'oral ou s'exprimer à l'écrit et à l'oral de façon claire. Il n'y a pas besoin encore une fois, il y a des gens plus cons que toi qui ont réussi à le faire, bien plus cons que toi. Il te suffit de les trouver et tu en connais ou tu as quelques noms en tête probablement.
Peut-être que j'en fais partie, hein, j'espère que j'en fais pas partie, mais bon, peu importe. Voilà. Donc, à toi de voir, à toi de faire cet exercice-là, et je te retrouve, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sur la formation qui est avec une offre, enfin, il y a une offre spéciale sur la formation en ce moment, et je voudrais te souhaiter une bonne continuation des fêtes de fin d'année. J'espère que tu as passé un bon Noël, si tu fêtes Noël chez toi. Et je te souhaite en avance, ou je sais même pas à quelle date va être publiée cette vidéo. Pour tout te dire, on est toujours le 13 décembre, parce que je filme en avance, donc voilà. Mais donc du coup, je crois que Noël est passé, c'est sûr, mais le premier de l'an, pas encore. Donc je te souhaite quand même une bonne année en avance. Merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. À très bientôt sur d'autres contenus. Salut chez toi.